Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Un ascenseur émotionnel, une douche écossaise, un chaud et froid des sentiments, un passage rapide de l'euphorie au désespoir. Vous retiendrez l'expression de votre choix. Mais les supporters de l'Union Saint-Gilloise sont passés par toutes les couleurs de l'enthousiasme hier soir au Parc du Den. Avec une première mi-temps assez terne, leur équipe de football a finalement ouvert le score et s'est retrouvée provisoirement en position de champion de Belgique. Derrière l'Union, c'est une bonne partie de Bruxelles qui s'est donc mis à rêver de ce titre de champion, mais le rêve a été de courte durée. Bruges a égalisé et pire, en fin de période, les unionistes ont dû lancer leur dernière fosse dans la bataille, tout le monde à l'avant. Il n'y avait d'ailleurs pas d'autre stratégie possible, mais Bruges en a profité avec 2 buts marqués en contre. Score final 1-3, addition salée, désillusion sévère. Dans le même temps, l'Antwerp, d'abord mené au score, a égalisé face à Genk. Antwerp champion, Genk deuxième, Union Saint-Gilloise va se contenter de la 3e place et voit la Ligue des Champions lui filer sous le nez. Alors ce n'est que du foot, ça ne change pas la face du monde, ça n'empêchera pas la planète de tourner avec son lot de misère, de catastrophes, de bonnes et de moins bonnes nouvelles, la croissance économique qui repart, le réchauffement climatique qui se poursuit, la guerre en Ukraine, etc., etc. La particularité du football en général et de l'Union Saint-Gilloise en particulier est qu'il suscite de la passion, de l'enthousiasme. Et qu'en regardant un match, on se sent vivre, c'est une poussée d'adrénaline, une communion collective aussi, un cœur qui fait des bons, des cœurs au pluriel qui font des bons. C'est ce que les supporters recherchent et trouvent souvent dans les gradins. Et tant que c'est bon enfant et respectueux de l'équipe adverse, on n'a évidemment rien à y redire. La leçon de cette soirée à suspense où 3 clubs ont tour à tour été virtuellement champions est qu'il a donc fallu attendre la toute fin des 2 matchs en cours pour savoir qui serait réellement le gagnant. C'est la glorieuse incertitude du sport, comme on dit, celle qui fait que tout est possible et que David n'est jamais condamné à perdre contre Goliath. Ça a forcément un revers, le risque de devoir déchanter. Qu'à trop vouloir y croire, on se donne des ailes, mais que le rappel à la réalité puisse être violent. Retour sur la terre ferme, façon atterrissage en piqué. On ne doit donc jamais vendre la peau d'un match avant qu'il ne soit terminé, et on ne doit jamais se croire champion tant que les mathématiques ne l'ont pas confirmé. En y réfléchissant bien, cette maxime sportive, nous pourrions l'appliquer à de très nombreux pans de notre existence. Cette émission matinale, pour l'instant, elle démarre assez bien, mais on verra à 9h seulement, si elle s'est bien terminée. Si votre café a un goût un peu amer ce matin, parce que c'est lundi, que vous êtes levé du mauvais pied, rien n'exclut que la fin de journée soit beaucoup plus douce. Les étudiants se rappelleront que réussir un premier examen, ce n'est pas encore décrocher son diplôme. Et pour tous nos gouvernements, ce qui pourrait paraître acquis aujourd'hui ne le sera peut-être pas l'an prochain, ou au lendemain des élections. L'analogie est encore plus flagrante avec le cyclisme qu'avec le football. Notre condition humaine, ça ressemble à une course par étapes. On peut rester à l'abri au cœur du peloton, souvent, toujours, parfois. Et puis de temps en temps, on a envie de faire la course en tête parce que c'est plus valorisant et qu'on s'y sent vivre davantage. Mais quand on voit la ligne d'arrivée arriver, il ne faut éviter de se relever trop tôt.